Donc vous avez réussi à prioriser, à pas procrastiner et même à prendre 1 minute de réflexion avant de vous lancer. Avec tout ça, il y a des chances que vous avanciez de manière plutôt efficace. Mais est-ce que vous avez pensé au cas où vous devrez refaire cette même tâche une deuxième fois? Par exemple, dans 1 mois ou même dans 2 ans. On a tous plein de tâches qu'on doit répéter encore et encore. Par exemple, lancer un recrutement, faire ses notes de frais, passer une commande auprès d'un fournisseur, faire une facture. Et ce qui arrive souvent, c'est que quand il se passe plusieurs semaines ou même parfois quelques jours entre deux de ces tâches, on oublie un peu comment on avait fait la fois d'avant. Où est-ce qu'on doit récupérer tel fichier? À qui on doit envoyer tel email? Comment on fait tel calcul? Et donc à chaque fois, on doit se recreuser la tête et même parfois redemander à certaines personnes de nous aider. Et donc on perd beaucoup de temps et on fait perdre du temps aux autres. Et pour éviter de perdre ce temps, la meilleure méthode, c'est d'avoir ce qu'on appelle un vademecum. Alors je ne parle pas du dentifrice du même nom, mais d'un aide-mémoire qui permet de conserver quelque part les modes d'emploi de tous ces processus répétitifs. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ce joli mot latin, mais les vademecums pourtant sont utilisés depuis des siècles dans plein de métiers différents. Par exemple, chez les médecins, chez les ingénieurs et même chez les forestiers, les opérateurs de cinéma aussi je crois, et même les organisateurs de salons. Et nous, on pense que quel que soit votre métier et quel que soit votre poste, vous devez créer votre propre vademecum. Alors, ça ressemble à quoi un vademecum? En fait, c'est un document avec une série d'instructions qui décrit chaque processus répétitif, étape par étape. Alors, prenons un exemple d'un processus comme accueillir une nouvelle personne dans votre équipe. Dans ce cas, on pourrait voir dans le vademecum plusieurs étapes. En l'occurrence, 1. Lui envoyer un email récapitulatif avec tout ce qu'elle doit savoir avant d'arriver. 2. Lui commander un ordinateur et lui créer une boîte mail. 3. Lui ouvrir un compte sur le chat interne. 4. Lui organiser un pot d'accueil, c'est toujours plus sympa. 5. La déclarer aux URSSAF. 6. Lui organiser des rencontres avec telle ou telle personne des autres services. 7. Bien sûr, lui offrir le livre La 25e heure, etc. Et n'hésitez pas à faire une mise en page sympa. Plus votre vademecum sera beau, plus ça vous donnera envie d'aller le consulter. Si vous n'écrivez pas ce processus et que vous faites confiance à votre mémoire, vous pouvez être sûr d'une chose, vous allez oublier au moins une étape, souvent plusieurs, et vous allez perdre beaucoup de temps à coup sûr. Donc, je vous conseille de faire des vademecums pour votre boulot. Et bien sûr, vous pouvez aussi en faire dans votre vie perso. Par exemple, déclarer vos impôts. Ça peut vite devenir compliqué, notamment si vous devez déduire des gardes d'enfants ou des revenus d'assurance vie. Et donc, ça peut être une bonne idée dans ce cas-là d'avoir un vademecum. Parce que sinon, chaque année, vous allez essayer de vous souvenir comment vous aviez fait l'année précédente. Non seulement ça va vous faire perdre du temps de faire exactement la même recherche que l'année précédente, mais vous risquez aussi de faire des erreurs parce que vous ne serez pas cohérent dans votre déclaration d'impôt. Même chose quand vous faites votre valise. C'est quasi certain que d'un voyage à l'autre, vous ayez besoin de plus ou moins la même liste de choses à prendre avec vous. Les mêmes types de vêtements, les mêmes produits de toilette, les mêmes documents, etc. Et d'ailleurs, au besoin, vous pouvez même faire plusieurs vademecums. Un pour l'hiver, pour pas oublier, disons, votre écharpe et vos gants, et un pour l'été, pour pas oublier vos lunettes de soleil et votre maillot de bain, par exemple. Comme je vous le disais à l'instant, l'avantage des vademecums, c'est que vous gagnez du temps, tout en évitant de réinventer des processus que vous avez déjà fait une première fois. Mais l'autre avantage, c'est que vous pouvez rentrer dans une espèce de logique d'amélioration incrémentale. Peut-être que si vous faites quelque chose une deuxième fois, vous allez vous dire que vous pourriez la faire un peu différemment ou même plus efficacement. Par exemple, dans les étapes pour accueillir une nouvelle personne dans l'équipe dont on parlait tout à l'heure, je disais qu'il fallait lui envoyer un email récap avec tout ce qu'elle doit savoir avant d'arriver. Peut-être que si vous devez réécrire cet email, vous allez revoir certaines formulations ou ajouter en pièce jointe des documents qui manquaient. D'ailleurs, plein de vademecums de métiers dont je parlais tout à l'heure en sont déjà à leur 15e ou leur 20e édition, donc c'est bien la preuve qu'ils s'améliorent année après année. Et vous pouvez même aller beaucoup plus loin. Si les processus s'appliquent à plusieurs membres de votre équipe ou à plusieurs personnes de votre entreprise, vous pouvez rendre ces documents collaboratifs un peu comme Wikipédia. Comme ça, chacun peut contribuer à l'amélioration de ces processus et vous bénéficiez des idées de tout le monde pour faire les choses plus intelligemment ou plus efficacement. En gros, en quelque sorte, vous mettez l'intelligence des foules à votre service. Et plein de boîtes appellent ces vademecums partagés tout simplement des wikis. Cette amélioration continue, c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans le cas des vademecums des métiers dont je parlais à l'instant. Ils sont toujours écrits à plusieurs mains où ils font appel à plein de spécialistes différents. D'ailleurs, quelque part, on pourrait dire que le livre La 25e heure, c'est au final une sorte de vademecum de la productivité, puisqu'on a fait appel à plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour l'écrire, et on en est déjà à la 3e édition. Donc je vous laisse méditer là-dessus, et on se voit dans la prochaine vidéo pour conclure sur cette première partie.